Bonjour et bienvenue aux journées Focus métier de l'immobilier à l'école ISCAE. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Vial, directeur de la société i9.com, société spécialisée dans la commercialisation de programmes neufs. Bonjour Monsieur Vial. Bonjour et merci de votre accueil. Alors pourriez-vous nous parler de votre métier et de ses spécificités ? Tout à fait. Alors notre société i9.com est spécialisée dans la vente et la commercialisation de programmes neufs. C'est un métier vraiment spécifique dans l'immobilier. Nous ne nous occupons pas de revente de biens immobiliers, mais uniquement de la vente et de la commercialisation de programmes immobiliers neufs. Nos clients, nos apporteurs de produits sont les promoteurs exclusivement. Nous sommes très peu à exercer ce métier en local, on doit être 4 ou 5, et sur tout le territoire national, nous devons être une petite vingtaine répartis sur les grandes métropoles et grandes villes du territoire national. Alors quel est votre parcours et pourquoi avoir choisi ce métier ? Mon parcours, c'est un parcours qui remonte à un peu plus d'une trentaine d'années. Je suis rentré dans le métier par la profession de promoteur immobilier en travaillant sur les bureaux de vente qui se trouvaient sur des programmes immobiliers. Et petit à petit, j'ai drifté un petit peu vers le métier d'agent immobilier et je me suis spécialisé dans ce qui me plaisait, c'est-à-dire la commercialisation de programmes neufs. En 2008, on a mis un vrai coup de boost, on va dire, à ce métier-là. Et en 2014, nous avons créé la marque i9.com et depuis, nous développons notre activité dans le champ justement du neuf. Alors une question qui a un rapport avec la pandémie actuelle. Est-ce que votre métier est un métier d'avenir au vu de la crise, justement ? Je pense que tous les métiers sont des métiers d'avenir, peu importe la crise. La crise n'est qu'un élément indicateur d'une grosse mutation de notre industrie, de nos industries sur le plan national. Autrement dit, la crise n'a pas pour objet d'affecter notre activité économique, sinon de nous signaler qu'il faut muter, qu'il faut changer notre manière de travailler. En ce qui concerne l'immobilier et l'immobilier neuf, nous avons commencé cette mutation, honnêtement, il y a 3 ou 4 ans en arrière. On sentait ce besoin de se digitaliser, d'évoluer vers des solutions de plus en plus distancielles et digitales. Certains d'entre nous ont pris le train en cours de route il y a 3 ans ou 2 ans de cela. Les plus récents, comme les promoteurs, se sont orientés vers des solutions digitales il y a à peu près 1 an, quand la crise a vraiment commencé. Donc, ma réponse à votre question, c'est oui et non. La crise n'a pas vraiment affecté. Elle a juste accéléré une mutation qui était annoncée, qui était latente. Alors quel type de collaborateurs avez-vous ? Ça va parler plus à nos étudiants, justement. Nous avons 2 types de collaborateurs. D'abord, les collaborateurs qui s'occupent de la vente pure, donc qui sont des agents indépendants et qui s'occupent de faire de la vente immobilière comme des agents immobiliers. Nous leur sourçons les programmes immobiliers. Par exemple, sur le 06, ils ont accès à 230 à 240 programmes, ce qui fait l'équivalent, on va dire, de 5000 lots à la vente régulièrement. Et derrière, nous leur donnons des contacts qui ont fait des demandes qualifiées dans l'acquisition d'un bien neuf à renseigner de manière à amener leur vente à terme. Sur le plan national, nous sommes souchés sur un réseau commercial qui aujourd'hui dépasse les 100-120 mandataires et donc nous arrosons plus de 2100-2200 programmes et 100 000 lots sur tout le territoire national. Quel serait du coup le profil idéal pour le recrutement d'un prochain alternant ? Pour le recrutement d'un prochain alternant, j'ai envie de dire quelqu'un qui a envie de découvrir un nouveau métier de l'immobilier. C'est vrai que le neuf, c'est un métier récent, c'est un métier nouveau. C'est un métier qui va demander de plus en plus de spécialisation. Donc, on parlait des différents métiers. Vous avez celui de vendeur. Vous avez le métier également d'assistant back-office, qui va être quelqu'un qui va s'occuper un petit peu de charger la machine de nouveaux programmes et de tout formater justement pour que de manière digitale, ça rentre un petit peu dans notre CRM, notre logiciel d'agence. Nous avons aujourd'hui, en termes de gestion des demandes de clients, pas mal de solutions que l'on a appelées de solutions SmartSync pour aider à travailler les clients, même pendant que les agents commerciaux sont en off, Même pendant que mes agents sont en train de dormir, nous continuons, nous, à qualifier des clients avec des solutions développées par des robots sur le logiciel d'agence. Donc, la partie administrative que l'on appelle back-office est également une force de recrutement. Et ensuite, nous avons la partie commerciale et communication. Vous n'êtes pas sans savoir au niveau de la communication que nos supports commerciaux, nos médias ont complètement bougé. Ça a été un petit peu, on a vécu ces derniers mois, ces dernières années, les derniers jours du disco, on va dire, de la publicité classique dans les magazines qui s'éteint de plus en plus pour se réorienter vers des médias digitaux, que ce soit le web ou que ce soit la vidéo. Donc les 3 métiers qui vont offrir des opportunités de carrière à vos étudiants vont être soit la vente, soit le back-office, soit la communication. Eh bien, merci pour toutes ces informations. On se retrouve samedi prochain donc, dans les journées portes ouvertes, les fameuses IGPO de l'école, où vous pourrez parler directement avec Monsieur Vial dans un salon privé. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.